Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 25 octobre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « L'amour, l'identité du chrétien ». La prédication sera assurée par le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal, à la présentation Florence Kimbo, mise en onde Medoune Fall. Chers auditeurs, auditrices de la RSI, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là pour louer notre Dieu, que la grâce, la paix et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui nous sauve de tous nos maux. Chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. À Dieu seul soit tout honneur et toute gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te louons pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin dans ta maison. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu nous donnes. Ô Esprit de Dieu, descends. Descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants. Répands ta force et ta lumière sur nous. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Tu es grand et ta gloire est sans mesure. Tu es tout et tu peux tout. Dans ta majesté infinie, tu n'as besoin de rien. Ta toute puissance est non seulement force, mais encore vérité et justice. Ta gloire est non seulement lumière céleste, mais encore pureté et miséricorde inépuisable. Seigneur Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu nous as découvert la grandeur de tes perfections. C'est lui qui a écarté le voile qui nous cachait ta face. Lui seul nous a révélé la profondeur de ton amour. Par sa résurrection, tu nous as rendu la force et le courage de lutter et de souffrir pour toi, et tu as mis dans nos cœurs l'adoration de ton nom, la fidélité à ta loi et l'amour du prochain. Sa victoire sur la mort nous a libérés de toute peur de mourir et nous a dotés d'une expérience que rien ne pourra décevoir. En t'aimant, Dieu éternel, nous possédons la vraie richesse. Et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de la vie et de la joie. À toi, Dieu Tout-Puissant, la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Écoutons à présent le cantique numéro 489. Écoutons la volonté de Dieu. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que règne dans vos cœurs la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Amen. Inclinons-nous pour confesser nos péchés. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ,
Reconnaissons nos péchés. Dieu d'amour, tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos cœurs. Mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. C'est lui qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Le pardon est pour tous ceux qui se répandent et qui se confient à Jésus-Christ. Amen. Amen. En communion avec les chrétiens du monde entier, confessons notre foi chrétienne à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, Seigneur, ouvre par ton Saint-Esprit nos cœurs et nos esprits à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante du Sénégal est « L'amour, l'identité du chrétien ». Les trois textes qui viennent en support au thème sont Exode au chapitre 22, les versets 20 à 26. 1 Thessaloniciens au chapitre 1, les versets 5c à 10. Enfin, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. Exode chapitre 22, les versets 20 à 26. Nous lisons. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous, ne les maltraitez pas. Vous-même, vous avez été des étrangers en Égypte. Ne profitez pas des veuves et des orphelins. Si vous profitez d'eux, et s'ils crient au secours, j'entendrai leurs cris.
Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors vos femmes deviendront veuves et vos enfants seront orphelins. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre qui est avec vous, ne soyez pas comme les autres prêteurs. Ne lui demandez pas d'intérêt. Si vous prenez le vêtement de quelqu'un en échange de quelque chose, rendez-le avant le coucher du soleil. Il n'a que cela pour se couvrir et pour se protéger. Sinon, comment pourra-t-il se couvrir? S'il m'appelle au secours, je l'entendrai. Oui, je suis bon, moi. Amen. La deuxième lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 5c à 10. Nous lisons. En effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. Et vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez reçu la parole dans les grandes souffrances avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous ceux qui croient en Macédoine et en Achaïe. En effet, c'est de chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se faire entendre en Macédoine et en Achaïe. De plus, on sait partout que vous croyez en Dieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Enfin, l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Nous lisons. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et il lui demande « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Amen. La prédication sera faite par le révérend André Ouattara. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, amis auditeurs, auditrices de la RSI, peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, pour bien comprendre le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre, il faut le replacer dans son contexte. Le passage est placé dans un ensemble de récits qui racontent des conflits entre Jésus et ses adversaires. Ces récits mettent en scène une série de questions qui sont au cœur des débats du judaïsme à l'époque de Jésus. Nous avons au début du chapitre 22 la question de l'impôt que l'on donne à César. Faut-il se compromettre avec un État païen? Soit la controverse sur la résurrection des morts, au sujet de laquelle s'affrontaient pharisiens et sadducéens. Ensuite viennent cette question qui nous préoccupe aujourd'hui sur le plus grand des commandements. Et enfin, une dernière question sera posée à Jésus plus tard sur le fils de David, sur le Messie. Mais avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent, nous voilà, Seigneur, ce matin devant toi pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, nous venons pour se nourrir de ta parole. Cette parole qui sauve, cette parole qui transforme, cette parole qui envoie en mission. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement.
Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, l'Église protestante du Sénégal, 42 rue Carnot, nous présente ce matin comme thème de méditation l'amour, l'identité du chrétien. L'amour, l'identité du chrétien. Nous venons aussi d'entendre l'évangile. Un évangile court et dense qui nous met face à l'essentiel, aimer Dieu et aimer son prochain. Tout d'abord, tâchons de comprendre ce que signifie la question posée. Qu'est-ce que le grand commandement? Le grand commandement, c'est celui auquel sont référés tous les autres commandements. Cela signifie tout clairement que dans le grand commandement, toute la parole, toute la pratique religieuse est vaine et morte. Quel est donc le grand commandement dans la loi? Oui, la loi juive n'est pas composée seulement des 5 premiers livres de la Bible que nous connaissons, mais aussi en ce temps-là, des milliers de commentaires canoniques qui se transmettaient oralement de maître à disciple et qui sont autant d'interprétations, une somme qui représentait plus d'une dizaine de gros volumes. Certains juifs essayaient de les appliquer à la lettre, se considérant justes aux yeux de Dieu, pendant que beaucoup se perdaient dans ces rites interminables d'interdiction et de prescription. On en comptait jusqu'à 613. Oui, 613 commandements avec 365 interdits, un pour chaque jour de l'année, auquel vous ajouterez 248 prescriptions diverses. Évidemment, il y avait de quoi perdre la tête. À cette question sensible, Jésus ne désigne pas le grand commandement. Il en propose 2 en les nouant l'un à l'autre. Les pharisiens connaissent bien ces préceptes car ils sont inscrits dans le livre Deutéronome. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est en toutes lettres dans la grande prière juive, celle que l'on récite 3 fois par jour, tournée vers Jérusalem. Ensuite, Jésus ajoute un second commandement tiré du livre de Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Cependant, l'originalité de la réponse de Jésus à leur question apporte une nouvelle lumière à la loi de Moïse. Jésus met sur le même plan l'amour de Dieu et celui du prochain. Il fait de ces 2 commandements le principe unificateur de son enseignement. Pour Jésus, notre conduite dans la vie envers le prochain vérifie la qualité de notre attitude envers Dieu. En plus, il n'y a pas 2 amours, mais un seul. L'attitude que nous avons pour le prochain vérifie l'attitude que nous avons envers Dieu. C'est dans cette nouvelle formule qu'aboutit tout le passé d'Israël, la loi et les prophètes. La nouvelle alliance n'aura pas d'autre loi que cette exigence, vivre l'amour manifesté en Jésus-Christ. Une fois de plus, Jésus nous surprend. Il n'a pas répondu au niveau où on l'interrogeait. Alors qu'on lui demandait une seule réponse, il répond 2 qui ne sont qu'un et il balaye tout le reste. Lorsque Matthieu écrit son évangile, les communautés chrétiennes étaient confrontées aux communautés juives qu'animaient les pharisiens et docteurs de la loi, pensant qu'il fallait appliquer la loi parce que c'était la loi. Matthieu souligne que l'appel à l'amour est le cœur de la nouvelle alliance réalisée en Jésus-Christ. Bien-aimés, encore aujourd'hui, il y a des chrétiens
qui veulent être en règle avec Dieu en observant commandements et pratiques, sans se laisser atteindre par l'invitation de Jésus, aimer Dieu et les autres. Il y a aussi des chrétiens qui ne considèrent plus guère les commandements et pour lesquels l'appel à aimer demeure vague. Il y en a chaque jour, dans leur voisinage, de proximité, et tournés vers les besoins criants du monde, inventent l'amour. Ils savent que Jésus se présente à eux sur les visages de ceux qui ont faim, qui pleurent, qui souffrent l'injustice. Dieu, à travers ces visages humains, présente l'amour. Il y a autre aspect important dans la réponse de Jésus. Il nous donne une nouvelle définition du prochain. Jean, dans une de ses lettres, nous dit « Dieu, personne ne l'a vu, et celui qui dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère est un menteur. » C'est clair, ça n'a pas besoin de commentaires. Le prochain, c'est celui qui est proche, qui a besoin de moi. À cette question, qui est mon prochain? Jésus répond par la parabole du bon samaritain. Le prochain, c'est celui que je croise sur ma route régulièrement ou occasionnellement. Il ne demande rien sinon un peu d'écoute, d'attention, d'aide, de réconfort, de justice, d'amour, sachant qu'il n'aura rien en retour. Le prochain, c'est Dieu qui tous les jours se présente sous un visage humain. Et selon Jésus, cela n'a rien à voir avec la nationalité, la religion ou le parti politique. Bien-aimés, tout le christianisme doit être orienté vers cet amour de Dieu et du prochain. Le culte, la prière, l'écoute de la parole de Dieu, tout cela a pour but de faire grandir en nous cet amour de Dieu et du prochain. Bien sûr, aimer n'est pas un sentiment, pas seulement et peut-être même pas du tout. Un homme doit aimer son prochain, pas en sentiment, mais en pratique. Et Jésus, avec son premier impératif, d'aimer, parle d'aimer totalement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aujourd'hui, nous commémorons la fête de la Réforme. Pour nous protestants, cela a de l'importance dans notre vie d'aujourd'hui. Nous sommes tous également justifiés, tous également chrétiens, tous également reconnus comme enfants de Dieu, sanctifiés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. C'est le message que ce texte donne aussi. C'est ce message que Jésus renvoie aux légistes, à ceux qui veulent faire de la loi un objet de domination, un objet de contrainte. Il répond par la foi en Dieu. Cette foi qui libère, cette foi qui permet de se tenir debout et d'avancer. Oui, à quoi sert la loi? Les réformateurs se sont posé cette question et ils ont tenté d'y répondre. La loi nous montre que nous sommes pécheurs. Elle permet de se rabaisser. Tous nous sommes pécheurs devant Dieu, mais en Jésus-Christ, Dieu fait grâce. Mais la loi est nécessaire, car il n'y a pas de vie sociale possible sans loi, de la même façon qu'on ne peut pas jouer au foot sans règles de jeu. Pour Calvin, la loi est nécessaire aux croyants, même si elle n'est pas nécessaire à son salut. Enfin, la loi est posée par Dieu, donnée dans sa parole comme autant de repères qui permettent d'avancer dans la vie. Écoutons maintenant le livre de l'Exode. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous. Ne les maltraitez pas. Vous-même, vous aviez été des étrangers en Égypte. Ne profitez pas des veuves et des orphelins. Si vous profitez d'eux, et s'ils crient au secours,
j'entendrai leurs cris. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors, vos femmes deviendront veuves et vos enfants seront orphelins. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre qui est avec vous, ne soyez pas comme les autres prêteurs, ne lui demandez pas d'intérêt. Amen. Amen. Faites du mal. Faire du mal à l'homme, c'est faire du mal à Dieu. Oui, s'ouvrir à Dieu en faisant le bien autour de soi est signe de conversion et de la vie de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous remarquons que ce double commandement est loin d'être vécu dans nos communautés chrétiennes. Beaucoup font de la prière, le refusent, mais leurs cœurs sont remplis de méchanceté. Il y a une grande culture d'indifférence face à la misère qui nous entoure. Aimer son prochain, c'est prendre quelques minutes de son temps pour l'écouter et lui parler vraiment. C'est se réjouir d'être ensemble avec un plat tout simple qui réchauffe autant le cœur que le palais. La vie n'en deviendrait que plus fascinante. Aimer son prochain, c'est échanger un sourire, rendre un service, apporter un soutien matériel ou psychologique. Aimer son prochain, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est pardonner les petites imperfections en les enrobant d'un regard qui fait estomber les aspérités. Une relation harmonieuse dans un climat de paix et de bienveillance. Pour bien aimer, il faut commencer par s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est s'épanouir pour mieux se donner. Ce n'est nullement de l'égoïsme. En harmonie avec soi-même, on ouvre volontiers son cœur aux autres. Le vrai amour engage le cœur, l'âme et l'esprit. C'est l'amour de Dieu en traversant notre âme que nous reportons sur nos prochains. C'est cet amour qui embaume l'âme, nous rapproche du prochain et nous met dans l'intimité de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de la RSI, ce que Dieu demande à ceux qui croient en Christ et reçoivent son salut, c'est un amour consacré. Notre amour pour Dieu doit être volontaire et absolu. Cet amour doit s'inspirer de son amour pour nous, manifesté en ce qu'il a donné son Fils pour nous. L'amour pour Dieu inclut un attachement personnel et loyal envers lui. Une foi qui démontre un attachement ferme et inébranlable à celui auquel nous sommes unis dans une relation filiale. Oui, il est demandé aux enfants de Dieu d'aimer tout le monde, y compris leurs ennemis. Sama mbokk yi maa ngi leen di siyaar di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay bi file tey fii ci église protestante du Sénégal 42 rue Carnot. xabaar bi mu leen di indil tey moom la évangile bi wax. bëggante leen jàppante leen. ci kàddu évangile bi def ñi wax danga war a bëgg yàlla ci sa xol yépp, ci sa xel yépp, ci sa dund. loolu mooy commandement bu jëkk bu màgg, mais di loolu rekk danga war tam bëgg sa moroom, bëgg sa nawle comme na nga bëggee sa bopp. Jésus Christ sax daf na woote tey ñu bëggante jàppante comme ni ñu bëggee yàlla. chrétien mooy ku gëm yàlla jox boppam yàlla. chrétien mooy ku tuub wax wax bu sell, wax wax bu baax. chrétien mooy ki bëgg moromam. chrétien du am ennemi.
dibeer bu nekk ñu waxtu suñu jàng bi gëm naa yàlla, je crois en Dieu, mais ci biir jëf des na. tey Jésus Christ sa doomu yàlla sunu yonent moo nu wax tey nu ñu bëggante, nu ñu jàppante, nu ñu yéene sunu morom lu baax, nu ñu yéene sunu ennemi lu baax, parce que doomu aadama yàlla moo ko créé, yàlla moo ko defar. ñun ñëpp ay doomu yàlla nunu te ay bàkkaarkat nunu. amul kenn koo xam ne mënul wax tey amoo bàkkaar. sunu àddina bi nag metti na ndax mbëggeel bu yàlla bëgg, cofeel bu yàlla bëgg amatul. soxor bare na, añaan bare na, mer bañ na bare na, ñàkk baale tam bare na. te loolu yépp day tax yàlla xel mu sell bi day sore ak ñun. nu nuy baale ndax képp ku tudd turu Jésus Christ sax danga war a baale. képp ku nekk chrétien danga war a sopp sa morom, yéene ko lu baax. yan nu yàlla dimbale ci dibéer bi tey raxas sunu xol, raxas sunu xol, ñu jébbal sunu bopp yàlla, maanaam ñuy baalante te bëggante. yàlla le wan nañu yoon bi, dafa yónni doomam mu dee ci croix bi. deret boobu tuuru moo raxas bàkkaar yu nekk ci ñun ñëpp. yàlla fu mu toll mi ngi nii baal. su la yàlla baale nag yow tamit danga war a baale, ndax chrétien day baale day jéggale. yan nu yàlla may xolu baale, yan nu yàlla may xolu cofeel, ñu jàppante bëggante. yan nu yàlla may tam xolu muñ. yàlla baal ñu sunu bàkkaar yi, jéggal ñu sunu bàkkaar yi, sàmm sunu Sénégal, sàmm sunu kilifa, sàmm ñu ñun ñëpp ñii nekk ci rajo bi tey. yal na yàlla sàmm, may leen gudd fan. yàlla buur bu baax bi amul morom, Jésus Christ amul morom. loo ko laaj mu jox la, mais su la joxee da ngay séddale. yal na yàlla nag may ñu gudd fan, may ñu wér gu yaram. yàlla sàmm sunu jàngu bi, yàlla dàq mbas bi mu jóge fii. ñi nekk ci tiis yal na yàlla fomp seen rangooñ, yàlla taxawu leen. buur bu baax bi Jésus Christ amuloo morom. law la cat est-ce que nanu ñaan. Seigneur, tu veux pour chacun une vraie identité de disciple et non une identité d'apparence. Augmente en nous la foi pour te voir dans les plus petits. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Pour accompagner ce message, nous allons écouter le cantique numéro 301.
Inclinons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, à la fin de ce culte, sommes-nous devenus meilleurs qu'avant? Qu'avons-nous retenu? Quel message pourrons-nous porter à nos frères que nous rencontrerons? En nous voyant vivre, pourront-ils croire que nous sommes les témoins que tu as choisis pour signifier ton amour et ta paix? Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence dans la vie de tous tes enfants, ici présents. Nous te remercions pour le message d'aujourd'hui qui nous enseigne à t'aimer et à aimer notre prochain. Seigneur, que ton amour soit notre amour. Nous te prions aussi d'accorder ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Affermis la confiance des malades, assiste les pauvres et les personnes âgées. Relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Rends l'espérance à ceux qui sont désemparés. Console ceux qui passent par des deuils et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin que partout elle proclame avec fidélité le message de ton évangile et témoigne de ton amour. Nous te prions pour nos pasteurs et tous les dirigeants de ton Église, afin que ta sagesse les anime et que ta vérité les conduise. Seigneur, nous te prions de diriger vers ton Fils les regards de tous les peuples. Pénètre de ton esprit les hommes qui gouvernent les nations. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons désobéi à ta parole. Pardonne-nous à chaque fois que nous n'avons pas, Seigneur, aimé notre prochain. Pardon, Seigneur, à chaque fois que nous avons désobéi à faire ce que tu nous recommandes de faire aujourd'hui. Viens bannir dans nos vies tout ce qui empêche de t'obéir. Apprends-nous à te servir d'un cœur sans partage. N'abandonne pas ceux qui sont éloignés de toi, mais conduis-les à la repentance. Veille sur ceux des nôtres qui vivent au loin, et qu'en ce jour, ils se souviennent de toi et communient aussi avec nous. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci Seigneur de nous avoir sanctifiés. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour les voyageurs. Merci Seigneur pour les évangélistes, les serviteurs de Dieu qui sont persécutés. Nous te les confions. Sois avec eux. Seigneur, bénis-les. Seigneur, sanctifie-les, Seigneur. Veille sur leur famille. Merci encore, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de ta présence. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit proclamé. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Amen. Écoutons maintenant l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que la paix, l'amour et la foi vous soient donnés de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Medoun Fall pour la partie technique. Merci au révérend André Ouattara pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.